Bonsoir. Ah, vous êtes peut-être déçus, hein. Non, non, ce soir, ce n'est pas Dédé, le clown des ODD, qui vous parle pour ODD au déjà dimanche, mais c'est son double, Pierre Klein, hein. Et voilà. Et Dédé se repose ce soir. Il reviendra la semaine prochaine, je vous le promets. Mais j'ai choisi de me situer devant ce damier de carré de bois qui, pour moi, a une signification toute spéciale parce que c'est plein de dessins réalisés par des jeunes il y a un peu plus de 10 ans et qui exprimaient leur espoir pour un monde plus juste et plus durable. Et voilà, ce n'est pas des carrés, les ODD, j'ai l'habitude d'avoir, enfin Dédé a l'habitude, hein, ce n'est pas moi, évidemment, hein, donc d'avoir les carrés, les 17 carrés des ODD, ben là, c'est d'autres carrés que je me permets de vous présenter ce soir et il y en a vraiment pas mal. Voilà, alors vous dites, mais où est-il ce Pierre sans son Dédé ce soir? En fait, je suis en Belgique et Dédé m'a soufflé depuis le lieu où il se repose de vous parler un peu de la Belgique. Alors, j'ai compris que non seulement la France préparait pour cet été à l'ONU son rapport national volontaire, mais aussi la Belgique. Alors rapport, revue nationale volontaire, examen national volontaire, VNR, comme vous le voulez. Et donc, je me suis permis de poster sur la page ODD au déjà dimanche plein d'informations sur la façon dont la Belgique se prépare à présenter son examen national volontaire ou sa revue nationale volontaire, sa fameuse VNR. Et donc, vous verrez, donc, si vous allez sur les différents liens que Dédé m'a soufflé de poster, vous verrez que depuis septembre l'année dernière, une consultation a été lancée auprès de la société civile pour effectivement que de nombreuses organisations puissent donner leur avis. Et il y a déjà en ligne une page internet que là aussi j'ai partagée qui vous permet de voir comment des associations en Belgique ont contribué donc à la préparation de ce fameux examen national volontaire. Ça vous permet un peu de sentir quel est le débat autour des différents ODD et de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc, vous retrouverez cela dans les liens. Évidemment, vous allez aussi retrouver quelque chose d'assez intéressant puisque un bureau fédéral du plan il y a encore quelques mois, donc en octobre, aussi essayer d'examiner comment la Belgique se comportait au niveau de la mise en œuvre, l'implémentation, comme on dit en anglais, la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il y a un rapport, donc encore 8 ans, pour réaliser l'agenda 2030 et ne laisser personne de côté. Donc voilà, il y a toute une série de petites choses qui vous permettent de comprendre comment la Belgique se mobilise. Au niveau fédéral, il y a donc un conseil fédéral du développement durable qui prépare ce fameux rapport. Il y a aussi un institut fédéral du développement durable qui est un peu en charge de ça et qui met aussi en ligne une fameuse une page web qui s'appelle sdgs.be. Donc, vous comprenez odd.be.
là encore, un peu de découverte de comment la Belgique se mobilise pour l'agenda 2030. Et puis, il y a ce collectif qui s'appelle Association, avec un S, 21, qui là aussi se mobilise et suit. Donc là aussi, il y a une page de postée. Tout ça donc pour vous permettre de comprendre un peu comment la Belgique se mobilise. Et je dirais, ce qui est intéressant, c'est que la Belgique, donc ce Conseil national fédéral du développement durable, s'est mis donc c'est comment dire ça? C'est obligé de rendre public tous les avis de toutes les organisations qui ont contribué à la première consultation. Et on pourrait dire c'est cela que nous attendons de notre équipe Agenda 2030 en France, c'est qu'aussi très vite maintenant que depuis le 20 janvier, peut-être vous vous rappelez, il y avait eu d'abord une première date le 16 décembre, ensuite le 21 janvier. Donc il y a beaucoup de gens qui ont sûrement envoyé des choses, des contributions à la consultation française. Eh ben, nous attendons aussi, nous les acteurs de la société civile. Alors vous allez dire, qui c'est ce Pierre là? C'est Dédé qui doit dire ça. Non, non, bon, bah, je risque à la place de Dédé de dire qu'il serait intéressant que Agenda 2030 rende public toutes les contributions qu'il a reçues dans cette première phase de consultation pour l'agenda 2030, ce qui nous permet, pour la revue française, ce qui nous permettrait à chacun de mesurer ce que pense toute une série d'acteurs de la société civile en France. Voilà, donc ça, je vous dis, bravo à la Belgique pour ce petit exemple de transparence. On espère que la France fera de même. Et je reviens un peu sur différentes choses qui se sont passées, qui arrivent. La semaine dernière, on a peut-être pas beaucoup parlé, mais pour la deuxième ou troisième fois depuis que les Nations Unies ont adopté cette journée, c'était la journée internationale de la fraternité. Donc, je trouve intéressant de le citer parce que aujourd'hui, dans un monde où il y a de la méfiance, où on prend des distances, on se protège, peut-être que c'est intéressant de se dire que les Nations Unies ont mis en place, ont décidé qu'il y aurait en février tous les ans une journée internationale de la fraternité. Et puis, j'ai aussi découvert que en Grande-Bretagne, il y avait des gens qui se mobilisaient autour d'un cœur vert. Et il va falloir que, avec Dédé, nous postions un peu des informations sur cette mobilisation. Donc, Green Heart Campaign, la campagne des cœurs verts. Eh oui, c'est bientôt la Saint-Valentin et peut-être que verdir la Saint-Valentin dans un moment où le monde doit se mobiliser pour l'environnement, les questions de climat et garder son sens, je dirais, d'empathie et d'ouverture et je dirais de mobilisation du cœur, eh ben, voilà, il y aura peut-être la semaine prochaine dans ODD à dimanche un appel de Dédé le clown pour plus de cœur vert à la veille du 14 février. Fraternité, cœur vert, et puis pour terminer, avant de parler rapidement de ce qui commence demain, je dirais que je vois qu'avec moi il y a les citoyens de l'anneau. Il y a aussi une nouvelle proposition du collectif Les Citoyens de l'Anneau, du collectif citoyen des Citoyens de l'Anneau autour de l'agenda 2030, c'est de proposer un label, le label 17, ODD 17 des Citoyens de l'Anneau, pour promouvoir cette idée du partenariat, tous acteurs de la réalisation de l'agenda 2030. Donc, si vous allez sur tous les réseaux sociaux
des citoyens de l'anneau, vous allez commencer à voir ce fameux label autour de partenaires pour l'agenda 2030, ODD 17, voilà, et avec un très très beau logo. Je félicite tous ceux qui se sont mobilisés pour ça. Voilà, la semaine va commencer avec, mais non, Dédé le clown l'avait dit la semaine dernière, avec le début demain de la commission pour le développement social à New York. J'ai posté des informations sur cette commission. Vous pouvez découvrir plein de choses en suivant le hashtag CSOCD61, donc Commission for Social Development 61, 60, en fait c'est la 61e commission pour le développement social, avec deux ODD au cœur des débats, l'ODD 8 et l'ODD 10. Autour du travail décent et de la réduction des inégalités. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit saut en Belgique. Je m'excuse de n'avoir pas le côté un peu humoristique, parce que Dédé, bien qu'il soit clown, ma foi, il est clown des ODD et ça reste des sujets assez sérieux, oui, qui appellent à la mobilisation de chacun. Donc, j'espère que vous aurez plaisir de le retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vois les citoyens de l'anneau qui me sont chers à mon cœur. Olivier, Razak et sûrement Philippe. Donc, restez engagés et à très très bientôt pour ces retrouvailles avec Dédé le clown, des ODD à la veille de la Saint-Valentin. Et préparez votre corps vert. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.